Good morning les amis, eh bien aujourd'hui troisième jour en Irlande et le breakfast fut très sympa, c'était un breakfast continental avec des cornflakes, du pain, comment ça s'appelle, des toasts, etc. Donc pas d'œufs, pas de bacon ni de saucisses, mais c'était très sympa, bien dormi. Et là ce matin, après avoir traîner un peu dans la chambre, eh bien, nous sommes rendus à un site druidique. Là, je vous montre le paysage qui est magnifique derrière. Et qu'est-ce que vous voyez derrière là? L'équivalent de ce qu'il y a en Angleterre, un cercle druidique qui remonte à beaucoup de siècles en arrière. Alors, il s'agit des Drumbeck Stone Circle et donc c'était utilisé, l'origine est à peu près datée à 1100 avant Jésus-Christ et ici on y faisait des cérémonies d'enterrement, pas d'enterrement en fait, on brûlait les corps des personnes décédées et en fait au solstice d'hiver, le 21 décembre, le soleil est pile poil aligné entre les deux portes d'entrée de ce cercle de pierre. Les deux portes sont les roches les plus hautes par rapport aux autres et en son centre. Donc le soleil passe juste en son centre. Voilà le cercle de pierre et là je vais rentrer par les deux portes du cercle. Les deux plus grandes, les autres sont plus petites au fur et à mesure qu'on va vers le fond. Là c'est la pierre centrale et normalement le soleil au solstice d'hiver est juste en face. Alors il y a un ensemble de pierres ici et en fait par rapport au nombre de pierres initiales il en manque 3. Juste à côté du cercle de pierre, enfin, pas loin, à une trentaine de mètres, il y a deux huttes, des traces de deux huttes avec un four qui servait donc à chauffer de l'eau. Il y avait un puits pas loin et ce puits permettait de faire bouillir de l'eau, 318 litres d'eau en l'espace de 18 minutes. Dedans, alors plusieurs explications on pouvait donner, soit on y faisait cuire de la viande, soit ça servait à faire des bains, ou même à faire comment ça s'appelle, une sorte de bière, enfin voilà. Et voilà les restes. Donc là ce sont les deux huttes, la plus grande, la plus petite, le passage, et là-bas on trouve le puits et l'endroit où le feu se faisait. Oh bah c'est joli, les gens ont mis des marguerites. Et le cercle est là-bas. La mer est de ce côté-ci. Et de ce côté-là, on doit être sur une sorte de petite péninsule. Et pour venir là, la route est très étroite. Et on a expérimenté pour la première fois le fait qu'on rencontrait une voiture et qu'on ne pouvait pas passer à deux. Donc le monsieur irlandais a été très gentil. Il a reculé jusqu'à un point où on pouvait passer à deux. Alors ce sigle, c'est la Wild Atlantic Way, WAW, qui représente la route côtière, une des plus longues du monde. Donc elle commence à Kinsale, où on était hier soir, pour dîner, et puis elle se termine tout au nord de l'Irlande, dans le Donegal. On va la suivre tout au long de notre périple.
Alors j'en profite pour vous dire qu'on est en pleine élection municipale dans toute l'Irlande, donc il y a des affiches de candidats partout, 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 partout. En route pour Mizen Head. Die hat ja früher wahrscheinlich mit der Leitung abgesetzt, da musste die ja hoch. Ja. Weil früher habt ihr nicht. Ja. Das läuft eigentlich schon. Pardon. Moin. Ja, beim Frühstück. Mal einfach schon mit her. Guten Appetit. Wenn du eine Stunde ablenkst. Hier siehst du, was ist zum Beispiel? « 99 marches. On vit dangereusement.
Regarde ce que tu as échappé. Alors, Mizzen Head, où nous sommes, sert en fait de station météo et station aussi de signalisation. Il y avait un phare, il fut un temps, mais en fait, il y a sur une petite île au loin, on voit très très au loin, c'est un petit point, il y a un autre phare et ils communiquaient entre eux avant que ce ne soit par signalisation d'éclairage, c'était par du son. Donc ils envoyaient un son, une sorte de corne d'un côté très forte et de l'autre côté ils répondaient. Ça permettait aux navires de savoir à quelle distance ils étaient l'un de l'autre et de pouvoir passer entre les deux. Ici c'est une pointe la plus au sud-ouest de l'Irlande et assez touristique. Aujourd'hui il y a un peu moins de touristes parce que le pont, enfin le week-end spécial pour les Irlandais est fini, on est mardi. Et tout à l'heure, on a vu un pont qui chevauchait entre deux falaises. Et ce pont, en fait, est assez haut. Il fait 50 mètres de haut. Et, non, 50 mètres de long et 40 mètres de haut. Petite anecdote, il y a un navire français du XVIIIe siècle, un navire de guerre, qui est au fond de l'eau, pas loin d'ici, il avait été coulé. Nous sommes à Bantry, l'endroit où nous avons trouvé un bed and breakfast pour 120 €. Et voilà, donc la ville est au bord de l'eau et on va se manger au pub un fish and chips dans le pub The Keys. C'est la fin de cette 4e journée, une journée magnifique, une météo d'enfer, du ciel bleu, du soleil, de la chaleur, parce qu'il y a beaucoup de vent quand même, vent frais, et puis le site de Riddick qui était vraiment très très sympa, et puis la péninsule de Mizzen, là où on va jusqu'à Mizzen Head. Ça alors là, c'est top, top, top. C'est vraiment des paysages à couper le souffle. C'est vraiment génial. Donc on a passé une journée super, on a eu la chance, il n'y a pas eu de mauvais temps, très peu de touristes finalement, donc vraiment très calme. Donc on est ravis de cette journée et demain on va attaquer la péninsule de Beara, donc une autre péninsule qui est juste au-dessus de la péninsule de Mizzen. Et voilà, une nouvelle découverte pour demain.
Allez, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.